Donc, Florence, voilà, on se retrouve aujourd'hui donc, pour une séance d'hypnose régressive, méthode Calogero-Grifasi, avec Stéphanie comme opérateur de support. Et je vais vous laisser la parole maintenant pour que vous puissiez nous expliquer pourquoi vous avez souhaité faire ce travail. Alors moi déjà, j'ai souhaité faire ce travail aujourd'hui parce que je rencontre quelques blocages dans ma vie, quoi. Après, ça m'empêche pas de vivre, mais par exemple, par rapport aux autres, mon rapport aux autres, quoi. Comme je disais, quand je discute avec certaines personnes, je ressens un malaise. Vraiment, je sens qu'il faut que je coupe court à la conversation et que j'aille un peu plus loin, me recentrer sur moi-même et tout, parce que je peux vraiment me sentir mal. Et Après, ça me fait pas... quand vous dites vous sentir mal, c'est-à-dire physiquement, comme si vous alliez par exemple tomber dans les pommes, ou c'est... Ouais, non, c'est plus un état comme si, je sais pas comment expliquer, comme si j'avais des nausées, quoi. D'accord. Après, c'est pas avec, je sais pas comment l'expliquer parce que je sais pas avec n'importe, c'est pas avec tout le monde, quoi, je veux dire. Que avec certaines personnes où j'ai du mal à l'expliquer, quoi. Est-ce que ça vous arrive uniquement quand il y a beaucoup de monde autour de vous, ou même parfois quand vous Non, êtes pas avec une seule forcément. personne? Voilà, D'accord, en général, c'est quand je discute qu'avec une personne, quoi. d'accord. Mais voilà, c'est ça, ça me le fait pas à chaque fois, quoi. Et quand vous vous sentez à l'aise avec une personne, est-ce que ça vous arrive malgré tout parfois à d'autres moments d'être mal à l'aise avec la même personne, ou Non, si ça, ça, ça... non. Ouais, si ça va Si je bien suis avec bien une avec personne, ça quelqu'un, va. ça m'arrivera jamais, quoi. D'accord. Non, ça, c'est sûr, ouais. Ça, c'est Ok. sûr. Voilà. D'accord. Et après, j'ai un autre blocage aussi, je pense, par rapport aux relations amoureuses. Mhm. Bon, après, ça me manque pas forcément dans ma vie, hein. J'ai eu des relations amoureuses, mais j'ai jamais été amoureuse de quelqu'un, quoi. Vraiment, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui me faisait vraiment vibrer. Ça m'est jamais arrivé, quoi. D'accord. Et Et après, aujourd'hui, vous le ressentez plus comme un blocage que comme, parce que ouais, c'est vrai qu'on pourrait se dire bon, c'est que c'était pas encore bon le moment. Pour vous, il y a autre chose non, non. derrière. Ouais, je pense que c'est plus dû à un blocage pour moi, mais je Hein. sais pas, quoi. Après, je veux dire, je suis très heureuse dans ma vie, j'ai pas forcément besoin de ça, hein, vraiment pas, mais je pense pour moi qu'il y a un blocage, quoi. Ouais, il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Voilà. Ouais. Bah, après, ce qui est pour émotionnel, je pense. Ah oui, et je suis vraiment très réceptive aux émotions des autres, je trouve. Par exemple, je peux me promener quelque part, si j'ai des gens qui me disent bonjour avec un sourire, bah, tout de suite, je les vois plus, hein, ils sont déjà passés derrière moi, mais là, je vais me mettre à sourire, à vraiment être heureuse. Mais par contre, si c'est des gens qui tirent un peu la gueule et tout ça, bah, pareil, je le ressens vraiment. Je me prends un peu, enfin, je sais que ma sœur, elle me dit, ah, mais tu te prends trop la tête, tout ça. Ça, c'est peut-être vrai aussi, mais il n'empêche que je trouve que je suis quand même hyper réceptive aux émotions des autres, quoi. Vous avez l'impression que ça vous plombe après? Voilà, ouais. Mm. Autant s'ils sont heureux, ben, ça me rend heureuse, mais Oui, si c'est pas le cas, ouais, ça me plombe un peu, quoi. Bon, après, ça reste pas pendant longtemps, hein. C'est vrai que oui, ça, oui, ouais, mais c'est là, quoi. voilà, c'est là. D'accord. Mm. Après, ce qui concerne l'émotionnel, c'est à peu près tout, hein. Je vois pas d'autres choses. Oui, parce que Après, c'est plus, vous me disiez que vous étiez facilement irritable, mais par moment, en ah oui, fait. oui, oui, aussi, ouais. Ouais, ouais, il y a ça aussi. Ouais, ça, c'est pareil, je sais pas l'expliquer. Des fois, mais après, je m'énerve. On peut pas dire que c'est le mot énervé non plus, hein, c'est un peu trop, Oui, irrité, quoi. trop fort. Ouais, un peu irrité, quoi. Mais ça, c'est pareil, je sais pas trop l'expliquer, quoi. Oui, il n'y a pas de Sur des raison petits... particulière, Ouais, enfin, voilà. ou Mm. pas que Non, non, il y ça a se pas de justifie raison pas, quoi. particulière. Bon, après, c'est pas souvent, hein, mais ça peut m'arriver, quoi. Ça peut m'arriver, ouais. Mm. Ok. Et au point de vue physique? Bah, physique, après, ben, c'est comme je disais, j'ai aussi des grosses tendinites au niveau des bras. Donc, je sais pas, je pense que c'est aussi dû à l'usure, hein, parce que j'ai été aussi maréchal ferrant pendant 10 ans, donc ça peut être ça. Mais c'est vrai que c'est assez gênant dans ma vie quotidienne, quoi. Mhm. Et après, j'ai une douleur au cou aussi, ouais. C'est pas toujours, quoi. C'est quand je fais pas mal de manœuvres au boulot, je conduis des tracteurs, des trucs comme ça. Quand je fais des manœuvres, je sais que je dois toujours avoir le dos tourné, mais c'est affreux comme j'ai mal au cou, quoi. Ça, je sais pas d'où ça vient. Ok. Et j'ai aussi l'impression que mon corps est toujours en tension, enfin, que j'arrive pas vraiment à me détendre à 100%, quoi. Ça, c'est aussi, ouais, je m'en suis rendu compte, quoi. Même si j'ai pas l'impression d'être forcément stressée mais c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir le corps tout tendu, quoi. Même des fois, D'accord. ça m'est arrivé d'aller faire des séances d'ostéo. On me disait, mais détends-toi, quoi. Mais Détendez-vous, j'avais là, madame. en fait, je me disais, mais je suis détendue maintenant, en fait, c'est du tout, quoi. C'est comme Ouais. ça que je m'en suis aussi rendu compte. Et aussi, ah oui, j'ai de l'eczéma aussi depuis à peu près l'âge de 17-18 ans.
Après, ça revient, ça repart, ça vient, ça repart, mais j'arrive pas à trouver l'origine, ce que c'est. C'est vrai que ça, j'en ai un peu marre, j'aimerais bien m'en débarrasser, quoi. Mhm. Et puis, je pense pas être allergique, c'est peut-être plus psychosomatique, ou je sais pas quelle est la raison, mais je pense pas être allergique à quelque chose. Parce que des fois, j'arrête pour me dire, ah, tiens, ça se trouve, c'est ça. Et puis, en fait, ça revient toujours. Oui, ça change rien ce Donc, que vous voilà, avez quoi que essayé. je fasse, de toute façon, ça revient toujours, quoi. D'accord. Et puis, ouais, j'ai aussi depuis plusieurs mois, je ressens une vibration au niveau gauche du dos. Ça me fait pas mal du tout, hein, mais c'est toujours au même endroit et ouais, je ressens ça vraiment comme une vibration, quoi. Au niveau, en bas du dos à gauche. Donc, ouais, mais par contre, c'est pas une douleur, hein, mais D'accord, pas de pas de douleur, ça vous bloque pas dans vos mouvements, rien en fait, ah non, non, pas du mais tout, hein. ça vibre, Voilà, je sens, comme si c'était comme un cercle, quoi, mmh, ça vibre, quoi. Après ça va, après ça disparaît, ça peut revenir. Ça, je sais pas non plus l'expliquer, quoi. Je oui, sais bah, pas ça trop. je peux comprendre, c'est effectivement. OK, bon, bah, écoutez, c'est noté Florence. Bah, je vais vous laisser désactiver le micro et D'accord, puis, on se retrouve tout à l'heure. D'accord? d'accord, merci beaucoup, à tout à l'heure. Merci. Stéphanie, tu étais concentrée. Tu étais partie J'étais où? concentrée. Non, mais c'est les problèmes physiques, en fait, que je voyais, avant qu'elle les énumère. Mmh. Donc ça me renvoie des petites images, OK. voilà. Bon, on va agrandir les images? Ouais. Voilà. Est-ce que tu pourrais, Stéphanie, juste baisser un tout petit peu ton écran? Parce que là, moi, je vois que le haut de ta Un peu tête juste. avec, pour moi. Ouais, là, c'est mieux. C'est mieux? Ouais, oui, oui, comme ça, je vois le haut de ton corps en même temps aussi. Voilà. Allez, position confortable et encore complètement détendu. Juste quelques respirations calmes et tranquilles pour te sentir parfaitement bien pour effectuer ce travail. Quelque chose de très agréable. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras directement à la partie subliminale de Florence. 1, 2, 3. Voilà, dès que tu l'aperçois, tu me le dis. C'est très agité, mais très agité de monde. Je ressens de suite une ambiance médiévale. Elle est positionnée, allongée sur le ventre, à même la terre, en hauteur, et elle observe, ce village médiéval. Voilà comment je l'aperçois. Alors, attends, parce que tu me dis allongée sur le ventre, Oui. sur la terre, mais en Mmh. hauteur. Comment Oui. elle peut être ah, mais sur la Terre, la planète? Non. Non, vraiment, elle est allongée sur de la Terre, Oui. mais Ça tu fait la un vois petit quand monticule qui surplombe. d'accord et elle observe cette ambiance médiévale? Oui. D'accord, Elle-même porte, un vêtement médiéval. donc son visage est hors de la Terre? Oui, oui. D'accord, ouais, elle a pas tout le corps avec la tête dans la Terre. Non, non, elle regarde vraiment, elle observe. Mmh. D'accord, est-ce que tu vois autre chose dans cet espace? Ce qui attire mon attention, tout de suite aussi, c'est, il y a un animal à côté d'elle Oui, et cet animal, c'est une licorne d'accord, blanche, OK. comme si c'était son fidèle compagnon. Bien. Alors tu vas toucher ses fréquences, vérifier son ADN éthérique dans un premier temps et me dire s'il s'agit bien de la partie subliminale de Florence.
je voudrais que tu pousses plus loin l'information. Tu plonges dans cet ADN éthérique et que tu me fasses une lecture d'ADN. Alors. Ah, c'est pas stable. Tu vois, ça oscille entre 87 et 92% humain. D'accord. Et le reste? Ça me fait penser à... Enfin, c'est pas ça me fait penser, c'est de l'ADN reptile. Ok. Par contre, vraiment, c'est mouvant. Bien. Tu vas te présenter à Florence Ouais. et tu vas lui demander si elle est d'accord pour discuter un petit peu avec moi. Mhm. Bien. Oui, mais il faut pas faire trop de bruit. Ok. Je ferai pas trop de bruit alors. Donc je vais te laisser créer une connexion télépathique et à 3, je parle directement avec Florence. 1, Ouais. 2 et 3. Bonjour Florence. Bonjour. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire trop de bruit? Parce que je veux pas être repérée. Qui est-ce qui pourrait être repéré? C'est qui eux? C'est là les hommes du village. D'accord. Parce que qu'est-ce que tu es en train de faire? Je les regarde. Je regarde comment ils fonctionnent. Pourquoi? Ça m'intrigue. Qu'est-ce qui t'intrigue exactement? Comment ils se régissent entre eux? Alors, je dis les hommes, il y a aussi des femmes et des enfants, mais il y a une sorte de faux semblant, d'ironie. D'accord. Au moment où tu les observes, là, ils sont où? À quelle époque? 1486. Oui. Ils sont dans le village de Gévaudan. Et puis, ils sont en train de faire leur marché. Enfin, leurs trocs, leurs échanges. Mhm. Et pourquoi tu as choisi d'observer particulièrement cette époque-là et cet endroit-là? Moi, je la trouve assez représentative, De déjà, quoi? de ces échanges. L'époque, tu veux dire? Oui. Mhm. Et le À la lieu? fois, Pourquoi pas celui-là? oui, celui-là me plaît. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui pourrait se passer s'il te repérait? Et il me chasserait Il te chasserait, mais comment est-ce qu'il pourrait te chasser? Tu es où, toi, exactement? sur la petite colline. Sur une petite colline qu'il y a sur cette terre? Mhm. D'accord. Et où est-ce que tu te caches alors pour ne pas te faire repérer? Je me cache pas vraiment, mais comme je suis allongée et que je suis en hauteur, ils ne perçoivent pas. D'accord. Et alors, ça fait longtemps que tu les observes? Mhm. Oui. Combien de temps, tu dirais, en temps terrestre? En temps terrestre. Oui. C'est rigolo ça, en temps terrestre. 4 ans. Ça fait 4 ans que tu les observes? Mhm. C'est pas un peu long, ça? Non, Non? non. Tu es toujours là, tu ne bouges pas? Si, je peux changer de point de vue. Je peux aller dans d'autres endroits. Mais c'est là que c'est le plus amusant. D'accord. Et donc, tu ne fais rien d'autre, tu observes. Pour l'instant, c'est ce que j'aime faire, oui. Et avant de les observer, qu'est-ce que tu faisais?
Je dirais que je vivais moi-même dans la population. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu ne vis plus dans la population? Ben, déjà, je préfère être à l'écart. Et en Mhm. plus, je préfère observer. Je trouve que c'est très instructif. C'est comme si mentalement, j'enregistrais des lignes et des lignes d'informations. D'accord, mais qu'est-ce que tu fais de tout ça après? Moi, ça me servira. Ça À me quoi? servira à interagir. Parce que pour le moment, tu ne sais pas faire? Ou pas correctement? Oui, c'est plutôt pas correctement, ou en tout cas avec des faux semblants. Tu peux m'expliquer ce que tu entends par faux semblant? Comme si c'était des jeux de rôle, tu vois, et que on fait semblant d'être honnête, on fait semblant d'être joyeux, on fait semblant d'être sympathique. Alors qu'en fait, la vraie pensée, c'est pas ça. La vraie pensée, par exemple, tiens, regarde celui-là. Tu vois, il a son sac de farine sur l'épaule, et puis il essaie de faire le gars sympathique. Oui. Mais en fait, il est en train d'essayer d'arnaquer l'autre. Tu vois? Et toi, quand tu étais dans ce village justement, Mm. comment tu interagissais? Est-ce que tu étais dans le faux semblant également? Non, j'étais plus dans le retrait. Et comment tu te sentais? Pas très bien, plutôt dans l'ennui, pas très à l'aise. C'était pas tout à fait de la timidité, mais j'avais pas envie. D'accord, mais dis-moi si ça fait 4 ans que tu Tu peux parler observes. moins fort, Ah oui, excuse-moi. Si ça fait 4 ans que tu observes tout ce qui se passe, Mm. tu as dû recueillir pas mal d'informations. Mhm. Alors à quel moment est-ce que tu vas retourner interagir? J'ai Est-ce pas décidé. D'accord. Qu'est-ce qui te manque encore aujourd'hui? Parce que j'imagine que si tu n'y retournes pas, c'est que tu ne te sens pas encore prête. Mhm. Alors qu'est-ce qu'il te manque? Quantité d'informations. Là, je regarde surtout les hommes. Oui? Après, je vais m'intéresser aux femmes. D'accord, donc ça fait 4 ans que tu observes le fonctionnement des hommes. Mhm. Je regarde les femmes aussi, mais surtout les hommes. Pourquoi surtout les hommes? Parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'encore plus fourbe. Je sais pas si je peux dire fourbe, parce que c'est comme s'ils avaient moins d'empathie. Les femmes, elles ont plus d'empathie, d'émotion. Ok, C'est encore différent. mais quand même 4 ans, c'est long. Tu penses que tu vas rester combien de temps là? Parce que tu n'as pas encore fini d'observer les hommes. Après, tu vas vouloir observer les femmes, j'imagine, de Mm. façon plus en profondeur. Après les enfants, tu vas rester combien de temps Non, les caché enfants, je pense que je vais pas les faire. D'accord. Et tu vas rester combien de temps alors caché sur ta colline? Non, moi, je vais pas rester sur la colline, mais je vais bouger, mais Oui, mais tu vas bouger où par exemple? là, vers le fort, vers le pont, il y a plein d'endroits. Oui, mais le temps passe. Je suis pas pressée. Le D'accord. temps, on s'en fiche. Mhm. Est-ce que tu es toute seule? J'ai mon compagnon, Ah, tu as un compagnon? mm, Tu me le présentes? si tu veux. Qui c'est? Ira.
D'accord. C'est une femelle. Hein. Une femelle, ah, ce n'est pas un humain? Non, non, non. D'accord. Et alors, c'est quoi comme animal? C'est un cheval. Un cheval. D'accord. Et ça fait longtemps que tu l'as, ce compagnon? Oui, depuis que j'observe. Donc, depuis à peu près 4 ans? Ah ben, un peu plus alors. Depuis un peu plus de 4 ans. Mm. D'accord. Et comment tu l'as rencontré, ce compagnon? Je sais pas si on peut dire rencontrer. C'est plutôt comme si elle s'était matérialisée. Parce que je ressentais une forme de solitude. Oui, c'est plutôt ça, matérialisé. D'accord. Et ça te fait du bien alors qu'elle soit là? Oui. Oui, Et parce alors? que sa taille, elle me réconforte. Elle est grande? De taille normale, mais Plus grande que toi? voilà. Et puis, on n'a pas besoin de parler. On n'a pas besoin de communiquer. Juste, on se complète, on s'entend et voilà. D'accord. Et elle n'a pas envie d'aller se balader un peu ailleurs? Si c'est un cheval, elle a peut-être envie de courir, je sais pas, dans une prairie. Elle fait ce qu'elle veut. Et est-ce que ça lui arrive justement d'aller gambader dans la nature? Mm. Oui? Oui, Et elle revient toujours? oui. D'accord. Mais tu me dis que tu te sentais seule, pour autant c'est toi qui t'es isolée de ce village? Oui, mais même si je suis dedans, je me sens seule quand même. Je me D'accord. sens différente. Comme si mes yeux, ils pouvaient voir la réalité et justement les faux semblants. C'est pour ça que je me mets un peu en retrait. OK. Et alors dis-moi, est-ce que ça t'arrive de manger? Non, Tu ne manges pas? Et comment tu fais alors pour, survivre sans manger? j'ai pas besoin. Pourquoi? Parce que je suis pas parmi eux. Je suis indépendante. Oui, mais même si tu es indépendante, Mm. il faut te nourrir. Non, non. Comment vit ton corps alors, ton corps physique? Ben, il se Est-ce que tu suffit à lui-même. d'accord, donc tu as un corps physique là? Je te pose la question. Euh, je dirais pas que c'est un corps physique. C'est quoi alors? Juste un corps. J'y mets pas de terme. Mmh. Et Ira, ton compagnon, Oui. est-ce que lui, il a un corps physique? Non, c'est pareil. D'accord, et ceux que Par tu contre, obs elle mange ah, elle mange quoi? l'herbe. Elle mange l'herbe qu'il y a autour de toi? D'accord. Mais alors comment ça se fait que si elle n'a pas de corps, elle mange de l'herbe et toi, tu ne manges rien du tout? Elle, parce que ça, à la fois ça l'amuse, mais à la fois ça lui fait plaisir. C'est comme si ça l'apaisait aussi. D'accord, et quand tu étais dans le village, tu mangeais? Mhm. Oui, D'accord, quand tu étais dans le village, tu avais un corps physique? oui. Oui, là on peut dire un corps physique. D'accord. Mm. Et alors à quel moment est-ce que tu n'as plus de corps physique dans ce village? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai quitté. Comment ça s'est passé?
Des bactéries dans le ventre, de la fièvre, dégradation générale et arrêt des fonctions vitales. D'accord. Et alors ensuite, une fois que tu as quitté ce corps physique, qu'est-ce que tu as fait? Je suis restée. Tu es resté là? Comme si je pouvais recommencer. Mais pourquoi est-ce que tu tiens absolument à recommencer? Pour comprendre. Comme une étude. D'accord. Donc depuis que tu es sortie de ton corps physique, donc depuis que tu es morte, tu es restée là, camouflée sur ces collines ou dans ce fort pour observer. Oui, j'ai l'impression que c'est ça. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est pas ça. D'accord, bah si tu veux, tu peux prendre le temps de regarder correctement. Tu sais, je voudrais que tu regardes précisément le moment où ton corps physique décède. Oui. Tu vois, que tu ailles observer ce moment-là. Et je voudrais que Oui. tu regardes maintenant pas sur un plan physique, mais sur un plan éthérique, énergétique. Et tu regardes exactement ce qui se passe maintenant. Et tu vas me dire déjà par où est-ce que tu sors de ton corps physique? Le front. Par le front. D'accord. Mm. Tu t'en détaches complètement de ce corps ou est-ce qu'il y a encore un lien entre toi et ce corps? Il y a encore un lien. Tu peux toucher ce lien et me dire à quel endroit il est relié de ton corps éthérique et corps physique? Le front. Le front de ton corps physique? Et toi au niveau éthérique? Le bas Le bas de quoi? de mon corps éthérique. De mon énergie. D'accord, mais pourquoi est-ce qu'il y a encore un lien avec ce corps physique? Normalement, puisque tu es morte, tu devrais complètement te détacher de cette vie-là. Est-ce que tu peux toucher ce lien? Prendre la fréquence et me dire de quelle nature il est? Tristesse, déception. C'est dommage en fait, je voulais continuer. J'aurais bien continué. Pour faire quoi? Continuer à apprendre. Vivre différentes choses. Oui, mais maintenant que tu es sortie de ce corps justement, tu pourrais, apprendre encore plus, acquérir encore plus de connaissances, créer Non, une c'est pas autre possible. Non. existence. Mais pourquoi c'est pas possible? Ah, une autre existence. Oui, Oui, mais une autre existence plus enrichissante où tu pourrais complètement apprendre et pleinement le fonctionnement des interactions, par exemple. Tu pourrais même de ci, de là, par tes voyages, grappiller des tas d'informations, observer des tas de sociétés différentes, plutôt que de n'observer que ce village. Ah, c'est celle-là qui m'intéresse. Pourquoi? J'y suis attachée. Je trouve qu'il y a des valeurs. Je trouve qu'il y a une sorte d'innocence. Dans ce village? Dans cette... je sais pas si je peux dire le village, mais... Je sais pas comment te dire. C'est pas tout à fait l'époque. C'est pas tout à fait le lieu. C'est plutôt le mélange de tout ça. Et pourquoi tu ne choisis pas de t'incarner alors à nouveau, pleinement, dans une situation identique? Pourquoi pas même dans le même village? Qu'est-ce qui t'en empêche? Puisque tu me dis justement que tu étais attachée à ce lieu et que tu aurais voulu encore apprendre. Alors pourquoi n'as-tu pas choisi un autre corps physique pour évoluer à nouveau au même endroit, à la même époque et continuer à apprendre? C'est ce que tu voulais, c'est ce que tu me dis depuis tout à l'heure.
Non, j'ai l'impression que j'en ai pas la possibilité, j'en ai pas le droit. On peut pas être deux. C'est-à-dire, on ne peut pas être deux. De qui tu parles quand tu dis deux? Ben, moi et un autre moi. Mais oui, mais puisque ton corps physique est mort, donc lui, Oui, mais je suis encore il est par là, sorti de donc l'équation. Ah bah oui, mais parce que tu as choisi de rester encore par là. Mais si tu choisis justement de te détacher non, je et peux de pas. t'incarner à nouveau, pourquoi tu ne peux pas? Je me sens liée À quoi? à ce corps, à cette existence, à ce Ouais, qu'elle représente. d'accord, mais alors ça veut dire que tu vas toujours rester coincé là, à observer? Puisque tu me dis que tu te sens lié à ce corps, admettons que tu restes là encore pendant un certain temps. Oui. Une fois que tu auras accumulé toutes les informations dont tu as besoin, tu vas faire quoi? Parce que le but, c'est justement de comprendre, tu me l'as dit, pour te sentir, pour interagir pleinement. Et Oui. puisque tu me dis que tu es lié à ce corps et que tu ne peux pas t'incarner ailleurs, Oui. alors qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? J'ai pas décidé. Oui, mais tu viens de me dire que ce n'était pas possible parce que tu étais lié à ce corps et à cette vie. Donc, c'est-à-dire que tu vas rester là tout le temps. Mhm. Alors ça sert à quoi? Je sais pas trop en fait ce que je peux faire de tout ça. Bah, moi, je vais te dire, hein, de toute façon, c'est simple. Une fois qu'on est sorti de son corps physique, après, on peut faire ce qu'on veut. On peut aller où on veut. On prend ses propres décisions. S'il manque de la connaissance, on va aller chercher auprès d'autres consciences, d'autres mondes, d'autres planètes. Et une fois qu'on a toutes ces connaissances, c'est à ce moment-là que tu dis qu'est-ce que je veux faire tout ça? Et toi, en fait, tu Pourquoi tu restes. parles de planète? Il y a certainement d'autres mondes, je sais pas, dans les étoiles, dans l'univers, ailleurs. À partir du moment où tu sors de ton corps, qu'est-ce qui t'empêche de voyager loin, très loin, et d'aller voir comment ça se passe ailleurs? Ben, parce que j'aime ici. Tu vas voir ailleurs quand t'es pas satisfait d'ici. Non, pas forcément, simplement pour découvrir d'autres choses. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas où tu es. C'est une envie de découverte, d'observer ce qui se passe, comment les autres interagissent. Mais justement, ça je le fais ici, ça me va. Oui, mais tu ne fais que ça. Et c'est ce que je te dis. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Tu vas rester là, allongé sur le sol et continuer d'observer, 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 mais le but final de tout ça, c'est quoi? Ben, c'est vraiment de comprendre dans les moindres détails. D'accord, Mais mais tu as raison, j'ai l'impression que ça peut être sans fin. bah oui, Ça oui. je te dis une fois que tu auras compris, Mais si je suis bien, c'est pas grave. de rester toujours là? Oui, Bah, je sais pas. Tu penses comme que un tu pourrais rester spectacle là permanent. jusqu'à la fin des temps? Rester là? Ça n'existe pas la fin des temps. Non, mais voilà, c'est une locution comme une autre. Mais ton compagnon, lui, tu crois, ira, c'est ça? Lui, il aura envie de rester là tout le temps? D'un moment, il aura peut-être envie de faire autre chose. Ben, je serais triste, mais je respecterai. Parce que tu m'as dit qu'il était venu, parce que tu te sentais seule, donc ça veut dire que tu vas te sentir seule à observer encore, encore et encore. C'est pas grave, je prendrai. Faut pas qu'elle m'entende. Pourquoi? Je prendrai quelqu'un d'autre. Tu prendras quelqu'un d'autre? Après, c'est pas grave si elle t'entend, si c'est elle qui décide de partir. Puis ça se trouve, elle voudra peut-être rester avec toi tout le temps, si elle est bien avec toi. Oh, j'aimerais bien lui demander, tiens, qu'est-ce qui lui plaît tant chez toi? Pourquoi vous êtes si proches, si amis? Oh, ça me plairait de discuter avec ton cheval. Mhm. On peut discuter toutes les trois ensemble? Non, Pourquoi non? elle veut pas. Ah, elle veut pas me parler. Non, Bah, pourquoi elle veut pas me parler? elle te connaît pas. Bah, moi, je peux me présenter, hein. Tu lui dis, je m'appelle Sophie.
Moi, je me baladais par là et puis voilà, je vous vois cachés ici à regarder. Puis en plus, j'adore les chevaux. Voilà, elle peut me dire où est-ce qu'elle va brouter son herbe, où est-ce qu'elle se balade, qu'elle me montre un petit peu les petits coins. Puis peut-être si elle a un autre, je sais pas, elle connaît peut-être un autre cheval. Moi, ça m'intéresserait bien d'avoir un cheval aussi. Il suffit de le vouloir. Ah oui, mais est-ce qu'elle peut m'expliquer alors? Où est-ce que je peux trouver un autre cheval? Oui, je lui demande. Je lui demande qu'elle te parle. Oui. Elle est intéressante, hein. Ah bah sûrement, je n'en doute pas. C'est pour ça que j'aimerais bien discuter avec elle. Mhm. Oui. Elle est d'accord? Bah, d'ailleurs, elle ou il? Oui, si tu m'as dit que c'était elle, hein, c'est ça? D'accord. Bien, alors je vais te laisser créer une connexion télépathique avec Ira pour que je puisse parler directement avec elle. D'accord? Ok. Oui. Oui. Alors à 3, je parle directement avec Ira. Mhm. 1, 2 et 3. Bonjour Ira. Mhm. Tu ne voulais pas me parler? Non, Pourquoi? parce que je te connais pas. Ouais, mais je me suis présentée, tu me connais maintenant. Non, ça suffit pas. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Pas rien. Ah bah alors, J'ai pas envie de parler. bah, c'est pas parce que tu me connais pas, parce que tu n'as pas envie de faire connaissance. Mhm. Moi, je pensais que tu étais super sympa. Depuis tout à l'heure, Florence me dit voilà, que tu as un bon compagnon, toujours là avec elle, que ça lui fait du bien parce qu'elle se sentait seule. Mais c'est avec elle que je suis fusionnelle Mhm. Pourquoi tu es fusionnelle avec elle? pour lui tenir compagnie. Mais pourquoi est-ce que tu as accepté de lui tenir compagnie? Parce que je me sentais bien. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu aimes particulièrement chez Florence? Qu'est-ce qui fait que tu te sens bien avec elle? Sa solitude. Sa solitude? D'accord. Ça te fait du bien qu'elle soit seule? Ok. Et quoi d'autre encore? Mhm. Il y a de la tristesse. Oui. D'autres choses? Mhm. La compréhension. L'incompréhension. D'accord. Mais alors ça, c'est bizarre d'aimer la solitude, la tristesse et l'incompréhension. Ah oui, mais comme ça, moi, je peux la consoler. Comment tu la consoles? Je me colle contre elle. Oui, et qu'est-ce qui se passe quand tu te colles contre elle? Ça lui enlève tout ça. D'accord, c'est que donc tu lui manges sa solitude, sa tristesse et son incompréhension. Pour Je la l'alléger. mange pas. Tu la manges pas? Je la prends. Ah, tu la prends et tu en fais quoi après? Je la dégage. Tu la dégages où? Dans mon corps. Dans ton corps? Mhm. Oui, bah, donc si elle reste dans ton corps, c'est comme si tu la mangeais. Mhm. En fait, tu la gardes. Mhm. Mais dis donc, c'est pas trop difficile pour toi? Parce que toute cette solitude, cette tristesse, cette incompréhension, ça doit pas être facile quand même. C'est mon rôle. Tu as un rôle? Qui est-ce qui t'a donné ce rôle? Qui est-ce qui t'a donné ce rôle? Ira. Mhm. Qui est-ce qui t'a demandé de la réconforter? Je peux pas le dire. Pourquoi tu ne peux pas le dire? Parce que je suis ici tout seul. Oui, je sais que tu es ici tout seul. Enfin, tu n'es pas tout seul, tu es avec Florence. Mais qui est-ce qui t'a envoyé pour aider Florence? Je peux pas le dire. Pourquoi? Parce que je suis censée être tout seul. Ah, t'es censé être tout seul. Bah oui, mais alors là, du coup, tu viens de me dire qu'en fait, c'était pas le cas. Tu n'es pas tout seul. Mhm. Bah voilà, je le sais du coup maintenant.
Bah, dis-moi alors. Qui est-ce qui est là? Bah, dis-le-moi tout doucement. Chuchote-le-moi à l'oreille. Non. Non? Mais pourquoi est-ce qu'il faut pas savoir que tu n'es pas tout seul? Parce que ça perce le secret. Alors, il y a un secret en plus? Et ça fait quoi si le secret il est percé? Ça casse tout. Ça casse quoi? Je peux pas le dire. Ah, alors c'est compliqué. Bah, comment je fais moi pour savoir? Parce que moi qui voulais avoir un cheval aussi. Non, c'est pas vrai. Ah bon? Je vais pas avoir un cheval? Bah si, moi j'aimerais bien avoir un compagnon aussi. C'est pas vrai. Non, tu ne le crois pas? Non. Pourquoi? Parce que je suis pas stupide. Tu n'es pas stupide? Tu crois que ça m'intéresserait pas d'avoir un cheval comme toi? Hein? Alors, un gentil compagnon qui viendrait manger mes énergies? Non? Pourquoi tu ne me crois pas? Pourquoi ça te fait rire? Non, faut pas que je rigole. Ah oui, mais je t'ai vu rigoler. Allez, dis-moi pourquoi tu rigoles. Ah, fais-moi partager, c'est pas drôle sinon. Moi, comment je fais pour trouver un cheval? Un cheval qui me convienne. Arrête. Ah, je veux un beau cheval comme toi, qui vienne se coller à moi, qui vienne manger mes énergies. Je suis sûre que t'en as un, tu dois avoir un copain. Alors, tu veux pas me trouver un copain? Je peux te trouver autre chose, mais pas un copain. Ah, moi, je voudrais un Je crois cheval que tu comme vas pas toi. aimer. Pourquoi j'aimerais pas? Tu sais très bien. Tu veux pas me donner un cheval? Non. Tu veux pas venir avec moi? Certainement pas. Pourquoi? Ah, pourquoi? Bah, je suis sûre que j'ai plein de choses à manger, moi aussi. Tu pourrais me réconforter. Non. Pourquoi non? Parce que toi, t'écrases J'écrase quoi? ceux qui viennent vers toi. Bah non, regarde, j'ai pas écrasé Florence. Mm. Puis je t'ai pas écrasé non plus. Mm. Pourquoi? Pourquoi C'est pour ça que j'écraserais? je vais pas vers toi. Pourquoi est-ce que je t'écraserais? Parce que je suis sûre que tu m'aimes pas. Bah, pourquoi je t'aimerais pas? T'as l'air sympathique. Je suis sympathique. Tu manges la tristesse et la solitude de Florence. Ouais. Moi, j'ai toujours pas bien compris ce que t'en faisais. Hein. Et puis, tu m'as toujours pas dit qui c'est qui t'avait envoyé là. Parce que du coup, tu as un autre maître alors. Moi, je pensais que c'était Florence, ton maître. En fait, il y en a un autre. C'est qui ton propriétaire? Un cheval, ça a un maître, hein, en général. Quelqu'un qui s'occupe de lui. Il est où? Pas loin, t'inquiète pas. Ah bah alors, s'il est pas loin, viens lui dire qu'il vienne me voir. Comme ça, je pourrais lui demander s'il n'a pas un autre animal de compagnie pour moi. Mm. Ok? Ouais. Je verrai bien. Comme ça, toi, tu restes avec Florence et moi, je vais discuter avec lui. Mm. Bon. Comment est-ce qu'il s'appelle, ton maître? Toura. Toura. D'accord. Il est là? Oui, il est là. Ok. Bien. Alors, écoute. Tu me laisses parler avec lui directement? Oui. Ok. Alors, à 3, je parle directement avec Toura. 1, 2 et 3. Toura. C'est toi le maître de Ira? Oui. Mhm. Donc c'est toi qui l'as envoyé ici pour réconforter Florence. Mhm. Mhm. Pourquoi tu l'as envoyé pour aider Florence? Parce qu'elle commençait à ressentir de l'inconfort. Elle commençait à ressentir de l'inconfort? Quel inconfort? Un malaise dans sa situation. Un décalage. Pourquoi elle se sentait mal?
Parce qu'elle commençait à douter De quoi? de ce qu'elle vit et comment elle le vit. Et qu'est-ce qu'elle vit? Certains appellent ça une boucle temporelle. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu appelles boucle temporelle? Prison énergétique. Une prison énergétique? Hmm. D'accord. Donc en fait, c'est quoi? Elle revit sans cesse la même chose, sans sortir de l'espace? Dis-moi si j'ai Ouais. mal compris. Non, non, tu as bien compris. Mhm. Mais alors, comment ça se fait qu'elle est dans cette prison énergétique? On a profité d'un décalage. Qui ça, on? Non? Mais c'est qui, vous? Toi et qui? Moi et d'autres. À combien vous êtes alors à avoir profité de ce décalage? 3. 3. Donc il y a toi. Qui d'autre alors il y a? Ira. Ira. Et qui? Stup. 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 Et alors Stup, c'est qui? Il fait quoi lui? Pour l'instant, il se cache. Et pourquoi il se cache? Parce qu'il n'est pas censé être dans l'histoire. Alors ça fait beaucoup de monde qui est pas censé être dans l'histoire, parce que quand j'ai commencé à discuter avec Ira, elle était censée être seule. Et puis finalement, il y avait toi. Et là, toi, tu me dis que Stup est pas censé être dans l'histoire, et en fait, il est là aussi. Bon, alors c'est qui Stup par rapport à toi? Un coéquipier. Un coéquipier. Bon, bah, tu peux lui dire qu'il sorte, hein, c'est pas la peine qu'il se cache maintenant qu'on sait qu'il est là. Voilà, comme ça au moins on va se parler en face à face, c'est plus simple. Et alors donc tu me disais que vous avez donc allé dans une boucle temporelle, une prison énergétique, et vous avez profité, tu m'as dit quoi, d'un décalage? C'est quoi un décalage? Une émotion. Une stupeur, un choc. Quel choc? Sa propre condition. Quelle Ses condition? émotions qui l'étouffent. Mais à quel moment est-ce qu'elle a été étouffée par ses émotions? Au moment de sa mort. D'accord. Mais qu'est-ce que tu viens faire dans l'histoire, toi, au moment de sa mort? Hmm. Je crée l'histoire. D'accord. Et alors c'est quelle histoire que tu as créée pour Florence? Tout ce qu'elle t'a décrit. C'est quoi qu'elle m'a décrit? Le fait qu'elle observe? Ah non, ça c'est elle qui le veut, parce qu'elle a dit qu'elle aimait bien cette vie, qu'elle voulait comprendre les interactions et qu'elle voulait continuer à observer complètement. C'est pas toi qui as fait tout ça. Crois-tu vraiment qu'elle ferait ça d'elle-même? Je sais pas, écoute, c'est ce qu'elle me dit, donc pourquoi elle me raconterait des bêtises? Mais elle ne te raconte pas de bêtises, elle te raconte ce qu'elle croit, ce qu'elle vit. Donc toi, tu me dis que c'est toi qui as créé tout ça. Oui, T'as créé quoi exactement alors? tout ce qu'elle regarde, Et tout ce qu'elle regarde, tout ça ce qu'elle existe. vit. Tout ce qu'elle regarde, bah, ça existe, non? Ce village en 1486 dans le Gévaudan, Oui, bien sûr, ça existe. ça existe ou Tu ça parles. n'existe pas? Bien sûr que non. D'accord, bah alors c'est quoi? C'est une illusion? Oui, Donc tu es en train de me dire qu'elle est en train de regarder depuis 4 ans, selon elle, une illusion. oui, En fait, ce ne sont pas des vraies personnes, un vrai village? bien sûr que non. D'accord, mais alors c'est quoi l'intérêt? Pourquoi vous lui faites regarder ça? Ça la détourne De quoi? de sa création propre. Mais c'est quoi l'intérêt de la détourner de sa création?
l'utiliser, Dans quel but? l'apprendre. La détourner uniquement. Oui, mais pourquoi vous voulez la détourner? Parce que c'est amusant. C'est amusant de la regarder couchée par terre en train d'observer quelque chose qui n'existe pas? Ah, moi, je trouve ça d'un ennui. Non, toi, tu trouves ça amusant? C'est pour ça que tu le fais pas. Ah non, c'est pour ça que je le fais pas. Bah, laisse la place aux autres. Ça te rapporte quoi? Ça me rapporte des galons. C'est-à-dire? Des galons, des étoiles, un prestige. C'est-à-dire quoi, que tu montes en grade? Avec ma petite collection. D'accord. Elle est grande comment ta collection? Elle est pas mal du tout. Bah, dis-moi, tu en as combien des consciences comme Florence? 450. Ah oui, c'est pas mal. Tu dois avoir un paquet de galons alors. Je peux faire mieux. Je dois faire mieux. Mais alors, Hiram, tout à l'heure, me disait qu'il mangeait les énergies, la solitude, la tristesse, l'incompréhension. Il en fait quoi après? Il les garde. Il les garde pour lui? Tu ne les récupères pas? Je les récupère comme je veux. Qu'est-ce que ça veut dire que tu les récupères comme tu veux? Ça veut dire que je peux me coller à elle aussi. Ça t'arrive de te coller à elle? D'accord. Et Stup, il fait quoi lui alors? Pareil. Donc il se colle à elle aussi de temps en temps pour récupérer ses énergies. Oui. Mais qu'est-ce qui vous intéresse tant dans ces énergies-là? Qu'est-ce qu'elle a d'intéressant, cette conscience? Elle est isolée. Elle est décalée. Ça suffit largement. Alors si vous ne l'aviez pas mise dans une prison énergétique, elle aurait eu la possibilité de faire quoi? Je préfère pas le savoir. Pourquoi? Parce que ça me plaît pas. Bah, de toute façon, c'est pas le cas. Pour le moment, elle est là. Qu'est-ce que tu n'aurais pas voulu qu'elle fasse? Qu'elle répande toute sa splendeur. Qu'elle répande sa splendeur? Oui. Pourquoi Elle elle est a de la... rayonnante. Ah, j'aime pas ce mot. Pourquoi est-ce qu'elle est si rayonnante? Qu'est-ce qu'elle a comme particularité? C'est pas une particularité, c'est elle. C'est ses vibrations. D'accord, donc tu l'empêches de rayonner. Bon, alors tu me disais que tu avais à peu près 450 consciences et que tu voulais... c'était pas assez, t'en voulais plus. Mais là, je crois que tu vas en avoir une de moins parce que... je suis pas sûre qu'elle ait bien envie de rester dans ces conditions-là. Hein. Tu connais une de perdue, 10 de retrouvée. Oui, bah ça Chez après, nous, c'est pareil. c'est ton affaire. Hein. Du moment que le concept fonctionne. Bon. Allez, bah tu vas me laisser avec Florence maintenant. Florence, déconnecte-toi complètement. Déconnecte-toi. Bon, Florence, faut que tu m'expliques un petit peu là, parce que j'ai l'impression que tout ce que tu m'as raconté depuis le début, que c'est un... Allez, on va dire une grande pièce de théâtre. Bon, je comprends pas vraiment. Apparemment, ce village, il n'existe pas. Qu'est-ce qui se passe, Florence? Je suis en colère. Pourquoi? On se fiche de moi. C'est un petit peu ce qui m'a semblé aussi. Hein. Enfin voilà, je ne voulais pas trop te le dire, mais... C'est pour ça que t'es je comprends là. que tu sois en colère. C'est pour ça que t'es là. En fait, voilà, je vais te le dire aussi. Moi, je suis envoyée par ta partie physique. Partie physique qui est sur Terre en 2022.
et qui rencontre des difficultés. Donc j'ai voulu venir discuter avec toi pour savoir ce qui se passait. Donc j'arrive vers toi, mais toi tu me dis que tu es là, que tu ne bouges pas, donc je comprends pas trop en fait. Moi non plus. Mhm. Je suis en colère, attends. Ouais, tu sais que si tu es en colère, J'ai tu envie sais d'en qui. prendre un pour taper sur l'autre. Bah écoute, vas-y, déjà ce que tu peux faire, c'est déjà décoller Ira si elle est collée à toi. Et puis l'autre qui se cache, la stupe, il est là? Oui. Il est encore caché ou pas? Il se cache derrière un habitant. Bon bah tu vas le sortir de là alors. Je sais que c'est lui. Allez, mets-les tous les trois devant toi là maintenant. Je leur dis que là le petit jeu il est terminé, et puis tu vas chercher à comprendre ce qui se passe. Mmh. Ils sont là? Oui. Bon, alors, tu vas peut-être vérifier aussi s'il n'y en a pas d'autres cachés. Regarde si tu as d'autres connexions directes en dehors de ces trois-là. Non, c'est ça. Ok. 3. Bon. Alors, je voudrais que tu les touches maintenant, parce que déjà les villageois, c'est pas des villageois, c'est une illusion. Je voudrais que tu touches leur fréquence à chacun. Et je voudrais qu'ils reprennent leur forme originelle. Parce que du coup, je suis pas sûre qu'Ira, ça soit un cheval. Non, c'en est pas un. Alors c'est quoi? C'est une illusion qu'ils habitent. Donc ils ont créé une illusion dans laquelle ils mettent une partie de leur conscience ou pas du tout? Oui. C'est ça. Comme un costume. Mais alors du coup, il n'y a C'est pas... perfectionné, ça, quand même. Ouais. Du coup, est-ce que tu considères qu'il y a 2 êtres ou 3 êtres? 3. Et dans Ira, il y a la conscience de qui? Mais il s'appelle aussi Ira. Mais c'est un costume. N'importe qui peut le mettre. Mais Il y a ces l'être. 3 êtres. D'accord? Ceux qui sont devant moi. Oui. Là, Celui c'est Ira qui était dedans. qui était dans le cheval. Oui. D'accord. Mais ce que je voudrais savoir, c'est que celui qui est dans le cheval, une fois que tu le touches, il ressemble Oui. à quoi? C'est quoi sa forme? Si c'est pas un cheval. Touche sa fréquence. Vérifie son ADN. Son ADN éthérique, c'est comme une carte d'identité. Mmh. Dès que tu le touches, tu as une information. Mmh. Et je veux qu'il reprenne sa forme originelle. Et je veux que tu me dises à quoi il ressemble. Ça fait une tête de... C'est pas une tête de fourmi. Et le corps? Tout fin. Tout fin, avec des bras et des jambes. Couleur un peu grisâtre. D'accord. Quelle taille à peu près? 1m20 maximum. Petit. Oui. Ok. Et alors, stup. Touche-le. Et dis-moi qui c'est. Un crocodile. Un crocodile. Ok. Et alors, Toura, c'est qui? C'est entre un crocodile et un reptile. Tout Parce que dépend quelle partie de son corps on regarde. Mhm. Quelle partie est reptile, quelle partie est crocodile? Le haut, crocodile. Le haut crocodile? La tête, Mhm. le buste. Et ensuite, ça a un aspect plus reptile. Ok. Alors, je veux que tu vérifies cette information. Qui est le chef de ces trois? C'est lui. Toura. Oui. Bien. Maintenant, je voudrais que si tu ne l'as pas encore fait, que tu ailles toucher les villageois, toucher ce village et que tu me dises
Ça existe ou ça n'existe pas? Non, c'est une projection. D'accord. Donc en fait, tout ce que tu fais là depuis ce temps, enfin, tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'était dans le vide. Apparemment. Tu as entendu ce qu'a dit Toura? Il a dit qu'il t'a mis dans une prison énergétique parce qu'ils ont profité d'un choc, le moment de ta mort, où tu as été comme étouffé par tes émotions. Mhm. Je voudrais que tu observes exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. Je voudrais que tu retournes au moment de ta mort, mais que tu regardes uniquement sur un plan éthérique, maintenant, et que tu me dises comment est-ce qu'ils s'y sont pris. Je les vois, c'est comme s'ils rembourraient mon corps pour l'alourdir. Ton corps éthérique? Mon corps éthérique et mon corps physique. Mais il rembourre de quoi? Comme des fréquences sèches, fibreuses et piquantes. D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça crée pour toi? De l'étouffement, de sorte d'embrasement interne. Beaucoup de peur. Beaucoup de peur. Surtout du point de vue physique. Du point de vue éthérique, c'est plutôt comme des ronds de fréquences qui entourent la gorge. D'accord, mais comment ça se fait que tu ne les as pas vus? Ou est-ce que tu les as vus d'ailleurs? Je ne sais pas. Oui, là je les vois, je les ressens. Ah oui. Qu'est-ce qui leur a permis de venir rembourrer, comme tu dis, avec ces fréquences sèches et piquantes? Ils étaient déjà là. Ils étaient déjà là. Ok. Oui, je vois une cérémonie religieuse, comme une communion. Tu parles de quoi? Du moment où tu les vois pour la première fois? Mhm. Alors vas-y, raconte-moi. Je vois à la fois le physique et à la fois l'éthérique. Alors dis-moi, d'un point de vue physique, où tu es et ce qui se passe. Je suis petite fille, Dans quelle presque existence? jeune fille. Je m'appelle Doula. Et tu vis où? En France. D'accord. Et alors, c'est quoi ta communion? Et qu'est-ce qui se passe dans le physique? L'officiant, il agite de l'encens, il agite des objets, comme s'il incantait, comme s'il appelait. C'est une protection pour que je sois toujours accompagnée. Je comprends pas trop ce qui se passe. Je le D'accord. fais par tradition, Ok. Et maintenant, je voudrais plus que par conviction. que tu regardes d'un point de vue éthérique et que tu me dises ce qui se passe à ce moment-là. D'un point de vue éthérique, c'est une promesse de protection.
dans un monde qui décline, dans un monde en guerre et un monde féroce. Pouvoir me protéger à travers les énergies. Et Ça a l'air important. mais qui te Ça a l'air propose ça d'un point de vue éthérique? des formes lumineuses, ailées, compatissantes, protectrices. Oui, pourquoi ça a l'air important pour toi? Parce que je vois bien la violence du monde. Je vois bien les événements qui se profilent. Je vois bien que le monde est en déclin. Et tu ne te sens pas à même de te protéger seule? Si, dans l'idée, je pense que si, mais ça apporte encore une autre plus-value, une autre dimension, une autre profondeur. Qu'est-ce qui amène une autre dimension? Leur protection, leurs énergies. Ok. Donc tu acceptes, j'imagine alors, ce que tu me dis? Mhm. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Comment est-ce qu'il te protège? Regarde tout ce qui va suivre. Et dis-moi quelle protection il t'apporte. Une sorte d'armure énergétique. Je me sens invincible et je peux traverser ce que je veux. Je ne crains rien. Mhm. Ça fait combien d'existences que tu es sous leur protection? Ben là, juste là, quand je me vois. D'accord? C'est la seule incarnation, la première? Mhm. Donc Lula, c'est le nom que tu portes dans ce D'où village en France. Doula. D'où là. Oui. Excuse-moi, j'avais compris Lula. Doula, c'est le nom que tu portes dans cette existence, dans ce village, en 1486, dans le Gévaudan. Ah, c'est ça, chez Vaudan. C'est là D'accord. que je suis. Ok, parfait. Mm. D'accord. Bon, alors, je voudrais que tu regardes justement, est-ce que tu te souviens, qu'est-ce qui se passe après, grâce à leur protection? Comment est-ce que celle se passe, cette vie de Doula? Euh, Plutôt en observatrice, mais ça va, ça se passe bien. Pourquoi tu restes en observatrice? Parce que je préfère prendre le recul et avoir cette sorte de protection par rapport aux autres. Mais pourquoi est-ce que tu préfères prendre du recul? Puisque de toute façon, tu es protégée. Puisque justement, tu es protégée par ces êtres ailés et lumineux. Mm. Donc, tu veux te Oui, c'est protéger de vrai. quoi? Tu veux te protéger de quoi par rapport aux autres? Ah, regarde pourquoi tu fais ça. Par fonctionnement, en fait, je dirais presque par habitude. Tu le ressens où ce Et c'est vrai que fonctionnement? euh, dans la gorge, D'accord, tu veux dans bien la nuque toucher et la tête. gorge, nuque et tête. D'accord. Oui. Tu veux bien toucher ces zones et me dire quelles informations tu as quand tu parles de ce fonctionnement, de se mettre à distance des autres? Mm. Non, c'est pas mon fonctionnement.
Non, c'est pas mon fonctionnement, c'est par rapport à cette protection. Ah, alors elle fait quoi cette protection? Elle me dicte en fait quoi faire. Elle me dit que si je veux être protégée, il vaut mieux que je reste en retrait. C'est ça ma protection. D'accord, donc qu'est-ce qu'elle te dit d'autre cette protection? Donc de te mettre en retrait. Oui. Tu as d'autres consignes à suivre? D'autres conseils? De ne pas me mêler. Me mêler, ça veut dire me mélanger corporellement. Oui. Mais quand tu dis mélanger corporellement, ça veut dire quoi? Uniquement dans les interactions? Ou ça veut dire, Non. je sais pas de câlin, pas d'amoureux, pas Oui, c'est d'enfant? plutôt sur le plan amoureux. Et oui, les enfants, oui. Je sais pas, il est même pas question des enfants. Oui, ils sont sortis de l'équation. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres, choses que tu dois faire ou ne pas faire? Mmh. Non, c'est vraiment, rester dans ma bulle, faire ce que j'aime. Créer de mes mains parce que ça, c'est ce que j'aime faire. Et puis, oui, juste, être de façon très simple. D'accord, et ça te plaît? Oui, ça me correspond, oui. Mais ça te correspond comment puisque tu dis que c'est pas à toi? C'est pas ton fonctionnement? Ça me plaît quand même. Je me sens quand même lumineuse, D'accord, même alors si c'est juste dans ma bulle, mais ah oui, c'est ça, c'est quand même dans ta bulle. Alors tu sais ce que je voudrais faire? Parce mmh, que finalement, on peut dire que tu n'as connu que ça, quasiment. Cette mmh, protection. oui, Est-ce que tu veux bien, regarder en enlevant ce fonctionnement? Juste un instant, tester oui, l'interaction avec les autres, mmh, les relations amoureuses, oui, ne pas rester dans ta bulle, interagir et pour autant retourner dans ta bulle quand tu en as envie. mmh. Oui, je veux bien. Bah, alors vas-y, fais-le. Tu enlèves ce que tu vois dans ta gorge, dans ta tête, dans ta nuque là, le temps d'un instant. Désactive ce fonctionnement. Oui, oh, je l'ai enlevé, oui. Oui, d'accord. Et alors Mmh. dis-moi, comment tu te sens? Visualise-toi, imprègne-toi. Ah, je te vois sourire. Mmh, c'est drôle. Pourquoi c'est drôle? C'est plaisant, Mmh. c'est, palpitant. Palpitant. Oui. Alors ça a l'air quand même, plutôt chouette Mmh. d'interagir pleinement. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Je me vois donner à manger à un Mmh. petit garçon. Bon, alors, voilà, ce qu'il y a, c'est que du coup, comme tu veux la protection de ces êtres ailés lumineux, bah, il va falloir remettre, ces informations là dans ta gorge, dans ta tête et dans ta nuque. Non? Oui, mais tu m'as dit tout à l'heure que tu avais accepté justement leur Mmh mh. protection parce que c'était, plus grand, plus beau, une Mmh. forme d'expansion. Non, mais c'est surtout parce qu'il devait y avoir une guerre, des massacres, Comment tu sais qu'il devait y avoir une guerre et des massacres? parce que je l'ai vu Où est-ce que tu l'as vu? quand j'ai regardé le lieu, le temps, l'époque. Mmh.
Et dis-moi ce que tu vois, c'est pleinement toi qui le vois? Elles viennent d'où ces informations? Non, elles sont chuchotées Par qui? par eux. Par- Ça fait partie des informations. Par ces êtres ailés lumineux? Oui. Et pourquoi ils feraient ça? Pour me Pourquoi est-ce qu'ils- protéger, Bah oui, mais prévenir. Bah oui, mais ça n'est pas arrivé. Apparemment, tu me dis qu'il n'y a pas Non, eu de c'est pas guerre. arrivé. Donc, c'est-à-dire Pas que c'est chez nous. C'est-à-dire que... Est-ce que c'est vrai ces informations ou pas? Touche-les ces informations. Regarde, c'est quoi l'intention derrière? Pourquoi est-ce qu'on te donnerait des fausses informations? Que j'accepte une protection. Et pourquoi est-ce qu'ils voudraient te protéger? C'est quoi leur intérêt? Me garder auprès d'eux. Pourquoi faire? C'est comme une vie parallèle, une mission parallèle. D'être... Ah oui, c'est vraiment... C'est bizarre, c'est détourné. Ah, on profite qui? D'eux. C'est comme mettre quelqu'un sous cloche. Mhm. J'aime pas ça sous cloche. Hein. Je veux bien comprendre d'être dans sa bulle, mais là, c'est loin, 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 loin. Bon, et c'est qui finalement ces êtres lumineux là? Parce que on sait pas trop qui c'est. Tu veux bien les toucher? Oui. Ah, c'est plus sombre que ce qu'ils ont montré. Hein. Il n'y a plus de Très, lumière. très sombre même. D'accord. Et alors c'est La quoi? lumière, elle s'éteint. Il y a plusieurs espèces. Mhm. Il y a serpent, Oui. il y a dragon, et il y a, je sais pas, on dirait crocodile. Croco. Alors, on est loin de l'être lumineux ailé, hein. Donc si je résume, ils t'ont donné des fausses informations pour te faire croire qu'il allait y avoir une guerre et des massacres. Ils t'ont proposé de te protéger. Au final, pas de guerre. En guise de protection, tu es mise sous cloche, tu restes dans ta bulle à l'écart, sans interaction avec les autres. Ouais. C'est pas un super plan, ça? Non, j'ai l'impression d'être complètement à l'opposé de ce que je voudrais. Très éloigné. Mhm. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux l'accepter, leur protection, ou pas? Non? Non. Alors reviens à ce moment-là, le moment où cette proposition t'est faite, maintenant. Tu les vois? Mhm. Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe au moment où l'officiant agite voilà, son encens, ses objets, fait l'incantation, d'un point de vue éthérique? Ça ouvre. Hmm. Ça ouvre un champ de lumière. Je me positionne plus en aplomb par rapport à eux. Et c'est comme si je leur mettais une lumière sur eux. Oui. Et ça les fait fuir. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Je continue. Je Mhm. continue mon insouciance. D'accord. Est-ce Je que tu veux continue. bien observer ton espace éthérique à ce moment-là Mhm. et ton corps, voyager à l'intérieur et de me dire si tu es seul ou si quelque chose attire ton attention?
Mets-y la même lumière que tu as mise tout à l'heure pour observer. Oui, c'est ce que j'utilise. Je suis seule. Oui. Quand j'utilise la lumière, je vois toutes mes expériences. Je vois mes forces. Je vois mes envies. D'accord, ça te plaît? Oui, ça me plaît. Très bien. Bon, alors je peux te laisser là, créer, interagir comme tu l'entends, comme tu le souhaites? Ah oui. Parfait. Alors je te souhaite une bonne continuation. Mmh. Florence déconnecte complètement, revient dans ton espace ici en 2022. Bien. Tu m'entends, Florence? Oui. Est-ce que tu te souviens de moi? Oui. D'accord. Comment tu te sens? En mouvement. Comme Est-ce si des halos sortaient de moi et se répandaient. Voilà. Est-ce que tu es seule dans ton espace? Mmh. Bien. Est-ce que tu veux bien observer ton corps éthérique en cet instant et regarder s'il y a des choses qui te gênent, des mémoires, des empreintes, des programmations? Mmh. Oui. J'ai l'impression de porter un sac fatigant, un sac D'accord. Il est où ce sac? devant moi. Ok. Tu peux juste le toucher, regarder ce qu'il y a dedans? Mmh. C'est une collection de choses dont je veux me débarrasser, Eh ben allez, alors tu vas-y. vois? Comme si je mets de côté, je cumule et de temps en temps, je nettoie. Régulièrement, je nettoie. D'accord. Alors prends le temps, voilà, d'ouvrir un portail vers un autre espace Oui. et jette ce sac. Oui. Hmm. Est-ce qu'il y a autre chose qui te dérange ou que tu souhaiterais Mmh. modifier? Un peu de tension. Dû à quoi? Hem, Cette sensation justement de me battre pour y arriver dans la vie. Ok. Je nettoie aussi. Oui. Mmh. Autre chose? Ah, c'est bien. D'accord. Est-ce que tu es d'accord maintenant pour aller voir ton corps physique? Si tout va bien de son côté également? Mmh. Bien, alors Oui. je vais te demander de modifier ta fréquence pour te rendre dans ton espace physique, dans ton lieu de vie maintenant, et observer ton corps physique. Mmh. Lorsque tu y es, dis-moi comment tu le vois. Mmh. Hem, Tendu. Ok. Pourquoi il est tendu? Bah, en fait, ce que je te décris sur moi, c'est ce que je retrouve sur le corps. D'accord. Tu vois ces nœuds, je sens des nœuds. Voilà,
des tensions, une impression de lutte. C'est pas une impression de lutte, c'est pas ça, c'est se tenir prêt comme s'il fallait lutter. C'est plutôt ça. D'accord. Bien. Dis-moi lorsque tu as... Allez, enlevé tous ces nœuds et ces tensions. Oui. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose sur ce corps? Hmm. Non, là, ce que je vois me convient. D'accord. Alors, j'aurais quelques questions à te poser. Oui. Florence souffre d'eczéma depuis, on va dire, qu'elle a 17-18 ans. Ça revient régulièrement. Elle ne comprend pas pourquoi. Mhm. Est-ce que tu peux regarder et me donner la cause? Ça me ramène à une forme de poussière, comme Poussière qui si vient sa d'où? peau est intolérante à une poussière. À quelle poussière? Une résonance au niveau énergétique. Est-ce que tu la vois encore, cette résonance? Non, je la vois pas. Je passe à travers, mais elle y est plus. D'accord. Tout ce qui est en lien avec ces douleurs au niveau du cou, tendinite au bras. Oui. Oui, je sens les contractures. C'est étrange parce que ça ramène à la fois à trop de mouvements et à la fois à pas assez de mouvements. Comme s'il y avait deux dimensions qui se télescopaient. D'accord. Tu peux regarder un petit peu plus en profondeur? Oui. Et si tu te focalises par exemple sur le cou, Mhm. la douleur au cou, est-ce qu'elle a une résonance éthérique, énergétique ou est-ce que c'est purement physique? Une résonance éthérique et physique. D'accord. Et si tu te focalises sur la tendinite au niveau du bras ou des bras? Même chose. D'accord. Ok. Est-ce que tu veux bien apaiser ces contractures? Oui, oui. Oui, et tout le corps en fait. Hein. C'est pas uniquement les zones que tu as situées. Oui. Tout le corps est tout le corps est en tension, presque en alerte. D'accord. Mhm. Bien. Alors depuis qu'elle te le sent, elle ressent également une vibration en bas du dos, plutôt vers la gauche. Pas de douleur spécifique, mais Mhm. une vibration. C'est une tension que je perçois. Une Qui autre est tension. d'accord. Et pourquoi elle ne se manifeste pas comme une douleur, mais comme une vibration? C'est une forme de crispation qui crée comme des pétillements dans les sensations nerveuses. D'accord. Et elle est due à quoi cette crispation? Euh,
Sentiment qu'il faut être vraiment fort, droit, presque en alerte. D'accord, on en revient Oui. à être toujours prêt. Oui, mais il y a vraiment une résonance aussi avec le monde extérieur. Comme s'il fallait prouver. Il faut prouver quelque chose, il faut prouver sa place. D'accord, et pourquoi est-ce qu'elle ressent ça? Parce que c'est ce qui se dégage de l'environnement extérieur. Donc elle le ressent. D'accord. Il faut faire ses preuves. Elle pourrait très bien le ressentir et ne pas être impactée. Qu'est-ce qui fait que pour le moment, elle est impactée de la sorte? Parce que c'est vibrant. Oui. C'est vraiment presque intrusif. Et pourquoi est-ce que c'est si intrusif? Qu'est-ce qui fait que ça entre aussi facilement? Parce que les perceptions sont aiguisées. D'accord. Et dans le sens où les perceptions sont aiguisées, elles absorbent l'information. Mais aussi les sensations. D'accord, mais n'y aurait-il pas un moyen de prendre l'information sans les absorber pleinement? Si, bien sûr. Mmh. C'est un peu comme d'avoir une peau à vif. Tout ce qui est déposé est décuplé. Donc si, bien sûr, c'est possible d'avoir un fonctionnement plus sain. D'accord, c'est un fonctionnement lié à toi? Le fait qu'elle absorbe autant? Oui. OK, alors comment tu veux la faire fonctionner maintenant? Mmh. Déjà que ça ne pénètre pas. Que ça s'arrête à un certain niveau dans l'échange. Et que ce soit juste une information si nécessaire. D'accord. Très bien. Est-ce que tu vois autre chose à faire? Au niveau du corps physique? Oui, je vois un nœud dans la gorge. D'accord, tu veux bien toucher ce nœud et me dire ce que c'est? Je dirais une crainte. C'est pas tout à fait le mot peur, mais une crainte. On revient à cette notion de place et devoir faire ses preuves tout en restant qui on est. D'accord. Je voudrais que tu pousses vraiment plus loin cette recherche et que tu me dises si le fait de devoir faire ses preuves et prouver qui on est uniquement dû au fait que jusqu'à maintenant, ta partie physique absorbait toutes ces informations ou Mmh. s'il y a une autre origine. Je veux que tu pousses plus loin au niveau de la conscience du corps physique Mmh. dans un premier temps. Mmh. Bon, j'ai retrouvé un positionnement par rapport à sa propre personne. C'est-à-dire un positionnement par rapport à l'environnement. Mais Qui vient. également par rapport au féminin, masculin, à tout ce que la société peut imposer, par exemple. D'accord. Mais cette recherche de positionnement, Oui. il vient d'où? Quelle en est l'origine précise? Est-ce que c'est juste le regard de la société ou son propre regard ou est-ce qu'il y a autre chose? Va plus loin encore Mmh. dans l'information. Mmh.
Non, c'est ça, il n'y a pas autre chose. Ok. Alors, je te laisse amener notre information. Celle qui te semble la plus juste. Mhm. Oui. Parfait. Est-ce que tu souhaites faire autre chose? À part ramener encore de la souplesse. Oui. Non. Très bien. Est-ce que tu veux bien observer maintenant le lieu de vie? Modifie ta perception pleinement et observe l'espace de vie. Dis-moi si tu t'y sens bien. Oui? Mhm. D'accord. Alors tu vas pouvoir te déconnecter et revenir pleinement dans ton espace éthérique maintenant. Voilà. Et je voudrais te poser une dernière question. Est-ce que tu peux me dire en cet instant de quoi est composé ton ADN éthérique? Mhm. 97% humain. Oui, et le reste? 2% je qualifierais de souche reptilienne. D'accord. Est-ce que tu peux me dire ce que ça apporte de positif, négatif ou neutre, ces 2% de reptiliens? Ça apporte justement une forme de... comme un élan. C'est exactement ça, comme si le corps était vraiment capable d'élan. Mhm. À la fois une force physique et à la fois comme quelqu'un qui pourrait sauter très haut. D'accord. Est-ce que ça t'apporte d'autres choses? Une sensibilité. Sensibilité dans les perceptions. Même si ça, on le retrouve également dans l'ADN humain. Mais là, c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus subtil. D'accord. Très bien, je te remercie. Dis-moi si tu as besoin d'autre chose. Non, pas spécialement. Non? Tout va bien pour toi? Oui. Parfait. Alors je vais te laisser. Continue ta route. Mhm. De belles créations. Et je te Oui. remercie pour cet échange. Merci. Bien. Stéphanie, déconnecte-toi complètement. Voilà, viens complètement. Allez, à toi. Comment tu te sens? Ça va. Tiens. Voilà, tu vois, je te disais tout à l'heure que tu vas Oui, y... tu me disais. C'est le moment du retour. Oui. Allez, tu vas prendre ce temps-là justement pour venir pleinement en forme. Avec mon 1. Tu as chaud toi aussi? Oui. Je te le confirme. Mais je viens de le Bien. ressentir uniquement là quand je suis revenue. C'est Oui, bah rigolo. oui, sur le retour. Ouais. Bon, alors ne te plains pas, moi ça fait 1h30. Bref, Florence, je vous laisse réactiver le micro de Skype. Voilà, c'est parfait. Comment ça va? Là, ça va. Hein. Oui, est-ce que vous avez Ah, besoin d'éclaircissement sur ce qui s'est dit? Est-ce que vous avez tout compris ou est-ce que tout vous a parlé? bah, pas tout, non. Non? Non, pas tout. Pas tout compris Après, ou est-ce que pas tout ne vous a parlé?
C'est pas très français Non, ce que je dis. après, tout m'a pas parlé, quoi. Oui, Ce qu'elle dites-moi. disait, ce qu'elle disait à la fin, là, comment toujours devoir prouver ce que je suis, tout ça, ça m'a pas trop parlé, quoi. Oui, oui, ça vous parlait pas spécialement. Ce Non, positionnement justement, d'être, obligé de prouver, non, alors, pas comment du faire tout. sa place, positionnement féminin-masculin? Je Bah, ça sentais dans peut-être les épaules. un peu. Ça Mm. peut-être un peu féminin-masculin, je sais pas trop ce qu'elle veut dire par là aussi, quoi. Je peux pas vous dire non plus exactement. Voilà. Ouais, C'est ses ouais, ressentis. Après, c'est vrai que ça peut être des choses qui sont vraiment dans l'inconscient, hein, cette recherche de quelle est la place précise de chacun de nous dans la ouais, ouais, société. c'est sûr, ouais. Comme s'il y avait une Heu, attente, un canevas, en fait, d'attente dans Ouais. la société. Ouais. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. mmh et voilà, donc on va dire que pour ce qui est des douleurs, de toute façon, il y avait à la fois une résonance avec ce votre partie éthérique vivait, c'est-à-dire, toujours prête à lutter contre quelque chose qui est là. Et puis Ouais. après, j'y pensais aussi, je ne sais pas si tu l'as ressenti Stéphanie à travers ces informations, et moi je pensais à cette position aussi, allongée, toujours en observation, Ah oui, oui, sans complètement. bouger. J'ai Oui, l'impression de oui, voir quelqu'un allongé au sol avec la tête relevée c'est pour regarder ce exactement qui se ça. passe, La et je me nuque. suis dit: «Ouais, la nuque, tout Ouais, ça, non, les tensions musculaires», Mm. donc il y avait à ouais, la c'est sûr, fois ouais, ouais. c'est lié avec elle, quoi. Comme, Ah oui, oui, ça faisait ça vraiment une l'était, ouais. résonance, hein, donc Mhm. Mmh. c'est ça, la tension parce qu'il faut se battre pour y arriver, ça c'est ce qu'elle ressentait, même si elle l'a pas exprimé au début, parce qu'alors au début elle était loin de tout ça, hein, elle était Oui, bah, ouais, contente, elle observait ce qui se passe, mais voilà, un peu isolée dans son coin, les interactions, c'est compliqué, et puis c'est ce qu'il y avait comme information, hein. Ça veut dire, mise en retrait, ne pas se mêler corporellement. Alors voilà, c'est ça, non, non, surtout pas de contact physique. Autant vous dire que les amoureux, c'était pas la peine, ou alors ça et serait puis surtout resté pas très, d'enfants. très Alors moi, puni. j'en veux pas du tout non plus. D'accord. Bah, alors après, c'est ce que je disais quand ça se passe comme ça. Au jour d'aujourd'hui, de toute façon, l'information qui était donnée pour les entités, c'est-à-dire que les enfants, ils existaient même pas. Donc, vu que ça, c'était leur fonctionnement, leurs infos, vous verrez si pour vous, ça se modifie et que ça venait d'eux, ou si ça fait partie de ce que vous avez envie d'expérimenter. C'est-à-dire pour le moment, vous n'en ressentez pas du tout le besoin. Mais en tout cas, l'info, elle était là. C'était pas d'amoureux. Donc, du coup, les enfants n'existaient même pas dans cette Ouais, réalité. ouais, Ils étaient sortis ouais. vraiment de l'équation. Donc, on verra dans quelques années, Ouais. Florence, s'il y a ou pas, de quoi venait ce sentiment-là. Voilà, donc c'est pareil, le malaise de parler trop longtemps avec les gens. De toute façon, votre partie éthérique, elle était en retrait, elle était pas dans l'interaction, et en Ouais, non, plus, c'est sûr, on revient encore à ces informations-là, il ne faut pas se mêler aux autres. Donc Mmh on va mh. dire qu'il y a certaines personnes, peut-être avec des vibrations où c'était tolérable, au-delà, c'était compliqué, quoi. Donc cette Ouais, sensation voilà. de malaise, Oui, puis il y a les perceptions aussi, hein. oui, qui sont très fortes. Oui, J'y Mmh mh. pensais au début quand vous nous oui. en avez parlé. C'est vrai que si vous avez des perceptions très fines, et on a vu que là, en plus, pour le moment, vous les absorbiez complètement. Dès qu'il y a quelqu'un qui ne vibre pas exactement comme vous, quand on n'a pas de perception particulière, on le ressent pas Mmh. spécialement ou c'est pas trop gênant. Quand on Ah le voilà, ressent c'est ça. vraiment fort, c'est désagréable, en fait. En gros, c'est que Non, la mais personne, voilà, elle c'est ne ça. convient pas. Pourquoi se Mmh. forcer à rester avec cette espèce Et d'énergie puis qui au ne fond, je convient pas? savais que c'était par rapport aux vibrations, quoi, Eh que ben la oui, personne dégage, quoi. Je Mhm. sais que c'est c'est ça, juste que quoi. ça vous va pas. Et donc voilà, donc la conscience, elle a modifié un petit peu le fonctionnement justement, parce qu'elle disait ça faisait comme si la peau était à vif aussi, de tout absorber, Mmh. tout, tout, tout. Donc voilà, maintenant vous allez avoir l'info, la capacité, Ouais. voilà, mais sans vous faire, voilà, sans que ça rentre tout à l'intérieur, quoi. Donc Non, mais c'est pour ça que j'ai mon corps, il peut être que en tension, quoi. ah bah là, Avec oui. tout ça, c'est sûr que, ouais, c'est compliqué, quoi. Oui, 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 et c'est compliqué, quoi. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement, Florence, on va rester ensemble encore quelques instants. Dites-moi simplement, est-ce que vous acceptez de partager votre séance en autorisant la publication sur ma chaîne YouTube? Oui, oui, bien sûr, ouais. Bah, en Oui? étant anonyme, quoi, juste, flottant le Je visage, ouais. floute? Oui, OK, d'accord. ça marche très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie et voilà, vous restez avec moi, s'il vous plaît.